Bienvenue sur ma chaîne YouTube Napili Daya. Je me présente, mon nom c'est Dana et le but de ma chaîne c'est vraiment d'inspirer les femmes à s'aimer et à s'accepter telles qu'elles sont. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de mon parcours capillaire, donc de tous les struggles, toutes les difficultés que j'ai eues par rapport à mes cheveux. À l'âge de 8 ans, ma mère a décidé de mettre du défrisant dans mes cheveux. Parce qu'elle trouvait que mes cheveux étaient trop difficiles à coiffer. Ça prenait trop de temps et c'était juste trop difficile à gérer. Pour être honnête avec vous, j'étais tellement contente d'avoir du défrisant dans mes cheveux. J'ai toujours rêvé d'avoir de longs cheveux droits, lisses, bien coiffés. Puis je me souviens une fois, on était allé au salon. Puis cette journée-là, je me suis dit, ok Dana, tu vas garder le défrisant plus longtemps. Comme ça, tes cheveux seront plus droits et tes cheveux seront plus beaux. J'ai gardé le défrisant 1 heure de temps. Et tout le contour de ma tête était brûlé. J'avais des cicatrices dans le cuir chevelu. C'était vraiment une catastrophe. Tout ça pour avoir des cheveux lisses et beaux. 3 ans plus tard, ma mère a décidé d'enlever le défrisant parce que mes cheveux avaient tellement cassé. Mes cheveux étaient plus en santé et ma mère a dit c'est assez. Arrivé au secondaire, j'étais tellement triste. Je voulais tellement avoir du défrisant dans mes cheveux. Toutes mes amies avaient du défrisant, soit des tresses ou des greffes et moi j'étais là avec mon afro. Je me sentais vraiment à part. Des fois aussi j'avais des commentaires de certaines personnes qui me disent mais pourquoi tu mets pas de défrisant? Mais pourquoi tu mets pas de tresses? Mais pourquoi? Ça me fatiguait et ça affectait beaucoup mon estime de moi-même. Je suppliais ma mère de mettre du défrisant et elle ne voulait rien savoir. Elle ne voulait rien savoir. Je disais, oh mais mamie, tu veux pas que je sois belle? Tu m'empêches d'être belle. Et elle me disait toujours, ma chérie, tu es jolie comme tu es. Arrivée au cégep, ma mère continue à tresser mes cheveux et à faire les coiffures. Puis là, je me souviens, il y avait un gars dans un de mes cours, ok? Le gars était cute. Là, le gars, il me dit, hey, Dada, ils sont vraiment beaux tes cheveux. Là, je suis comme, oh, merci, c'est vraiment gentil. Puis là, il me dit, oh, mais t'as l'air d'un enfant. Là, j'ai dit, hein? J'ai l'air d'un enfant? Je ne comprenais pas. Je répétais la phrase dans ma tête. Je retournais à la maison, je dis à ma famille, oh, on m'a dit que j'ai l'air d'un enfant avec ma coiffure. Je ne peux plus me coiffer comme ça, blablabla. Bla, bla. Puis là, je me souviens, il y a une femme que je connais qui a toujours des beaux cheveux. Ses cheveux sont toujours bien coiffés. Allô Marlene. Puis je me suis dit c'est elle qui va m'aider. Il faut que je la demande comment elle fait parce que je ne veux pas ressembler à un enfant. Puis là je lui demande comment tu fais avec tes cheveux. Et c'est là qu'elle m'a initiée à YouTube. Quand j'ai découvert YouTube, je passais mes samedis matins dessus. Je regardais des wash and go, des coiffures, je regardais vraiment tout. Puis j'achetais tous les produits que je voyais que les YouTubeuses utilisaient. Et ça marchait jamais. Je voulais faire un wash and go, ça fonctionne pas. Je voulais faire... Peu importe la coiffure que je voulais faire, ça marchait pas. Puis là, je me suis dit, mais là, je vais avoir la même texture que telle youtubeuse. Elle fait tel produit, ça marche pas. Qu'est-ce que je fais? Et là, c'est là que je me suis dit, j'en ai vraiment marre, ça marche pas. Donc, je faisais toujours les mêmes coiffures. En fait, je faisais toujours la même coiffure, je faisais toujours un chou. À l'âge de 20 ans, j'étais vraiment tannée de mes cheveux. Et je me suis dit, bon, Dana, nouvelle décennie, il faut faire changement. Donc, j'ai décidé de mettre de la couleur. Pour de vrai, j'ai vraiment aimé l'expérience au début parce que n'importe quelle coiffure que je faisais, ça faisait vraiment un changement. Mais avec le temps, je suis devenue paresseuse, je faisais plus d'hydratation, je faisais plus de traitement. Mes cheveux ont cassé. Et pour être honnête avec vous, ça a vraiment été dur pour mon estime parce que mes cheveux cassaient, donc je les cachais tout le temps. Je voulais pas que les gens vous sachent que mes cheveux ont cassé. Je m'arrangeais toujours pour faire des coiffures qui ne montraient pas la longueur de mes cheveux. Quelques années plus tard, une de mes amies est allée dans un salon de cheveux naturels à Montréal. Je me suis dit, donne-moi l'adresse, tes cheveux sont trop beaux, il faut que j'essaye. Arrivée là-bas, je discute avec la coiffeuse, elle me demande des questions. Et là, elle me demande, est-ce que je sèche mes cheveux au séchoir? Je dis, oh ben oui, bien sûr, c'est comme ça que je prends soin de mes cheveux, ça me donne une certaine longueur, c'est plus facile à coiffer. La coiffeuse m'a arrêté tout de suite. Elle m'a dit que c'est pas bon de faire ça. Là, je me suis dit, c'est pas bon de sécher ses cheveux au séchoir. Elle me dit oui, ça abîme les cheveux. J'ai dit ok, mais comment je fais pour prendre soin de mes cheveux alors je sais pas comment les coiffer. Elle m'a conseillé des produits, elle m'a conseillé des traitements à faire. Puis au début j'hésitais vraiment parce que bon, c'est pas donné honnêtement, mais j'ai vu les résultats par après et mes cheveux sont vraiment devenus en santé. Pourquoi j'ai décidé de vous parler de ça aujourd'hui? Parce que prendre soin des cheveux naturels, c'est pas toujours évident. Comme vous avez pu voir, j'ai vraiment eu des hauts et des bas, mais avec la bonne connaissance, la patience, oui, la patience, c'est possible de prendre soin de ses cheveux naturels. Et aussi, un apprentissage personnel que j'ai fait, que j'aimerais vous partager, c'est que c'est pas la longueur des cheveux qui définissent des beaux cheveux, mais c'est vraiment des cheveux en santé. Alors, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez et je vous dis à la prochaine!